go psycho. Too many drunk white hoes. I might just go psycho. Too many drunk white hoes. Said I won't, but I might though. I can. Comme vous pouvez le voir, je suis hospitalisée depuis samedi 8 janvier 2020. Donc là on est mercredi 12 janvier. Je voulais faire cette vidéo pour parler de quelque chose en particulier. Quelque chose que je n'ai jamais eu et que je vais avoir demain. Je vais avoir un middle line, un cathéter qu'on va venir placer à l'avant du bras dans une veine qui est profonde, qui va résister jusqu'à 1 mois. Là je suis perfusée et en fait on m'a piqué de partout. On m'a piqué là, on m'a piqué là. La main ne supportait pas. Et là, le bras ne supportait plus. Là c'est hyper douloureux, c'est une zone qui est hyper sensible. Maintenant ce soir on m'a piqué là. Si mon bras il supporte pas, on va pas tous les jours me piquer pour me perfuser. Du coup on va me mettre un cathéter avec lequel je n'aurai absolument pas de problème. Alors ça se fera par un chirurgien avec anesthésie de la peau et sous contrôle échographie. Normalement ils sont censés m'endormir la peau, alors je devrais pas avoir mal. J'appréhende un peu mais bon, j'ai vécu tellement et tellement de choses douloureuses. Bah là je suis perfusée en continu parce que normalement je suis alimentée par sonde, mais étant donné qu'il y a un problème avec ma sonde et qu'on n'est pas prête de la remettre avant d'avoir une date au bloc, et ben j'ai besoin d'une source d'hydratation, une source qui me maintient en vie. Donc là je suis maintenue en vie grâce à la perfusion, d'où le fait que je suis obligée d'avoir une perfusion qui va durer longtemps en attendant la pose de la sonde. J'espère qu'avec le middle line il n'y aura plus de problème. Pas facile de dormir parce que la lumière elle est tout le temps allumée dans le couloir. Pour résumer un peu ce début de matinée, l'infirmière elle est venue, elle m'a donné les médicaments, ça me fait des nausées, ça donne envie de vomir. Et là j'attends le docteur, il vient tous les matins. Donc là en fait je suis en route pour aller chez l'anesthésiste parce que là il peut me recevoir maintenant. Avant de passer au bloc, pour être anesthésie, il faut toujours voir un anesthésiste pour mettre la sonde. Donc voilà, là je suis allée à l'accueil et maintenant je dois attendre pour voir l'anesthésiste. Je reviens de la consultation d'anesthésie et il y a quelque chose qui m'a énormément énervée, c'est qu'elle m'a dit est-ce que tu es anorexique? Je n'ai jamais été anorexique, c'est qu'une erreur et du coup ça me poursuit encore. Là je viens de voir le docteur, elle m'a dit qu'on allait me descendre maintenant pour me mettre le midline. Alors je dois laisser tous mes affaires ici, mon portable et tout parce que ce sera en salle de réveil et on va me descendre avec le lit. Je dois mettre le pyjama de l'hôpital, elle est hyper galère à mettre. J'ai plus qu'à attendre dans mon lit le temps qu'on vient me prendre. Je viens d'avoir mon midline. Et donc en fait je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai été prise avec mon lit en bas. On m'a pas mis avec les gens dans la salle de réveil. On m'a mis dans un box qui était à côté. Et il y avait plein de chariots avec beaucoup de matériel médicaux dedans. Donc les aiguilles et tout ce qu'il faut. Et j'ai attendu plus d'1 heure dedans. Parce qu'en fait il fallait attendre l'anesthésiste. Il y a une infirmière en attendant qui est en train de préparer les affaires. Quand l'anesthésiste elle est venue, elle a monté mon lit. Je devais mettre mon bras sur une table. Elle m'a mis un gel sur le bras et puis elle a commencé à regarder avec l'échographie. Alors il y avait une étudiante avec elle, du coup elle lui montrait les étapes. Alors c'était un petit peu long. On voyait les artères, on voyait les nerfs, les veines. Dès qu'elle a repéré une veine, elle a pris le garrot, elle a serré le bras pour comme ça les veines elles se voyaient mieux. Elle a injecté un anesthésiant. Juste cette zone du bras que je sentais plus. Elle a pris une aiguille et elle a commencé à l'enfoncer. Alors là quand elle l'a enfoncé, j'ai rien senti. Vraiment la seule chose qui a fait mal c'est la piqûre pour l'anesthésie. Du coup c'est hyper pratique, je peux bouger le bras. Quand on me branche ça brûle pas, ça pique pas, ça fait pas mal. Donc là il n'y a pas de problème. L'infirmière elle m'a enlevé la perfusion qui était là, le cathéter, encore enlevé ça. On va confondre avec le PICC line. Le PICC line c'est une voie centrale alors que c'est une voie périphérique. Donc la différence c'est que la voie centrale c'est une veine qui est directement reliée au cœur et qui se garde 6 mois alors que ça se garde 1 mois maximum. Maintenant on peut me faire des prélèvements sanguins sur ça, on peut me perfuser comme là sur ça, il n'y aura pas de problème, on n'aura pas chaque fois à me piquer par-ci par-là. Je vais enlever ça. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc elle a mis cette aiguille là que vous voyez, le bout vert et violet, elle l'a rentré. Ensuite elle a rajouté ce pourcement qui est relié à ce truc bleu pour que ça tienne bien et que l'aiguille ne bouge pas. Ensuite bien sûr le tégader, là c'est l'infirmière qui a rajouté ça.
On m'a ensuite mis dans la salle de réveil avec tous les gens qui venaient de sortir du bloc opératoire. J'ai attendu très longtemps et il y a les brancardiers qui m'ont emmenée dans ma chambre. J'ai vu le professeur tout à l'heure quand j'étais en salle de réveil. Il m'a dit que pour l'instant il y a le midline, après on verra. Alors du coup ce qu'elle m'a dit, l'anesthésie, si t'es hospitalisé ou quoi que ce soit et que tu vois qu'ils n'arrivent pas à te piquer, qu'ils te font souffrir, et bah tu demandes à avoir un middle line. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste parler de ce petit cathéter